Maintenant, on est arrivé à Dafmem Amoudbet. Cette ligne d'en haut. Amar Rabbi Elazar. En shvi'it mitchalelet boker tov sha'arvi. Amar Rabbi Elazar, en shvi'it mitchalelet el aderech mikach. C'est-à-dire, j'ai de la shvi'it. J'ai des fruits de shvi'it et je dis, j'ai envie de faire sortir ces fruits en chutz la'aretz. On n'a pas le droit. Ou j'ai envie de commercialiser ces fruits. Je n'ai pas le droit, c'est Mardera. Qu'est-ce que je fais? Je dis, cette tomate, elle vaut combien? En gros, au marché. Elle vaut 5 shekels le kilo. Voilà, 5 shekels. Je transfère la gdouja de la shvi'it sur ces 5 shekels. Je vais manger avec un jour des concombres ou des tomates, des gdouja de shvi'it. Pourquoi? Parce que j'avais envie, par exemple, j'ai décidé de prendre des tomates et de faire avec une pommade pour le corps. L'autre derrière achila que on m'a autorisé avec les fruits de shvi'it. Les ochlav et les milougma. Et j'ai besoin. Est-ce que je peux transférer de la même manière que je transfère la kedusha des fruits de maaser sheni? Est-ce que j'aurais le droit de le faire? Ou je te dis non, c'est uniquement quand je t'ai vendu des fruits de Shemitah, quand quelqu'un il a fait contre le gré de la Torah, il a vendu, et là, bébé, béder, mikar, en même cas, ça attrape l'argent, mais pas béder, hiloul. Tu ne le fais pas dans le mot de la Gemara. Amar Rabbi Elazar, en shei mitchalelet el derech mikach. Rabbi Yochanan Amar, ben derech mikach, ben derech hiloul. C'est un débat de Amoraïm. Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, et Rabbi Elazar ben Pedat. Maïtama de Rabbi Elazar, quelle est la raison de Rabbi Elazar? Dirtiv, Bishnat Hayovel Hazot, Usmichle, Vechitim Kiru, Mimkar, Derech Mikach, Velo Derech Hiloul. Ça veut dire, il est écrit, on sait que la Kedusha du Yovel, c'est exactement la même Kedusha que la Shvi'it. Et il est écrit là-bas, Vechitim Kiru, Mimkar. C'est-à-dire qu'on apprend dans le sujet de Yovel, il est écrit, quand tu vends une terre, tu la calcules toujours par rapport aux années du Yovel, du jubilé. Mais ce n'est pas un Mimkar de l'année du Yovel. Et Nachinami, c'est écrit dans le sujet Mimkar. Regarde, Raji dit, ce n'est pas écrit Mafarash. C'est Mouchin. Et même Radelo Shayach Beperot, il pose Kedusha Damim. Et là, l'idée Mimkar. Ça, c'est l'opinion de qui? De Rabbi Elazar. Et Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Et Rabbi Yochanan Maïta m'a dit Ki Yovel hi Kodesh. Ma Kodesh, tout ma Aser Sheni qui est Kadosh. Ben derech Mikach, ben derech Hiloul. Af Shvi'it, ben derech Mikach, ben derech Hiloul. Et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk? Kitim Kiru Mimkar, pour faire qu'on a fait Smuchim selon Rabbi Elazar. Il dit, moi je l'ai besoin. Regardez. L'Irdir Yosef Barhanina. Détail Amar Yosef Barhanina. Bou et Kama Kasha Avaka Shel Shvi'it. À quel point, Rachid dit, c'est quoi? C'est quoi Avak? La poussière. C'est intéressant. On a Ribit, on a Avak Ribit. On a Lachon Hara, on a Avak Lachon Hara. On a Shvi'it, et on a Avak Shvi'it. Vous savez, le Maharam de Lublin, sa femme, elle avait une banque privée. Elle a hérité de ses parents, elle était très très riche. Et elle faisait des prêts avec des intérêts. Elle faisait des Teriska. Bon, quand tu viens à la banque, tu fais un Teriska, tu crois que le gars qui est dans le comptoir, il regarde et il te dit on a associé d'après la Torah. Alors le Maharsha, il est venu chez eux un jour
Le marché, c'était un grand opposant de son mari. Un jour, il était invité chez eux. Elle voulait honorer le marché. Il est parti dans la vitrine du salon et elle a amené un plat en or pour servir les tasses de café dessus. Et comme elle ne touche pas beaucoup le plat, il y avait un peu de poussière. Alors le marché, il a fait comme ça pour voir la beauté du plat. Il a vu qu'il y avait un peu de poussière. Alors, pour plaisanter, il a dit Avak ribit. La poussière de la ribit. Alors il a dit c'est Avak la Shonara. C'est de la poussière de la Shonara, ce que tu es en train de dire maintenant. Je fais tout correctement, ne me dis pas Avak ribit. Alors Rachid nous dit, c'est intéressant. Regardez Rachid, il explique c'est quoi. C'est très rare que Rachid te dit la souga, le sujet, il est long. Il dit tout ce qui est de l'ohavé et ikara iso taloui bo kare avak. וכן אבק ריבית, וכן אבק לשון הרע, שאינו לשון הרע גמור, אלא הצד לשון הרע. Vous savez c'est quoi אבק לשון הרע? Donnez-moi un exemple d'avak לשון הרע. Quand vous avez pris avec le nez. C'est לשון הרע. C'est quoi אבק לשון הרע? אבק לשון הרע, tu sais qu'il y a dans le public Shimon qui est fâché avec Réhouven. Et tu dis devant tout le monde, Réhouven, c'est un homme en or, un diamant. Tu sais que tu vas lui faire réveiller tous les genoux qu'il y a chez lui. Qu'est-ce que tu parles de lui comme ça? Tu sais qu'est-ce qu'il m'a fait? Toi, tu n'as rien fait. Mais tu as provoqué la discussion. Pourquoi on dit Miktsat Shivcho c'est écrit dans la Lara. Il faut, quand tu fais des louanges à quelqu'un, tu entraînes les gens qui disent oui, tu as raison, ça et là, mais il y a ça et ça. Donc tu entraînes à la Shonara, enfant de vente. Je vois que ça ne plaît pas à Daniel. Non, tu peux parler. Tu as toujours des gens qui sont. Le monde est fait ainsi, malheureusement. Je crois que c'est plus pour les femmes. Non, ça veut dire. Ouais. Non, c'est-à-dire il y a des conversations que tu sais qu'elles sont censées amener au Lachonara. Si ta volonté c'est d'irriter, oui, mais. Ou Jean Raphaël Chaim, il donne un autre exemple de Lachonara. S'il mérite, cet homme-là, s'il mérite, c'est louange. J'ai quelqu'un qui est meilleur de grandes louanges. Non, mais pas exagérer. Quand tu exagères en public, les gens ils disent ah. Non, pas exagération, mais il a exagéré. Et là, il commence à parler. Et si c'est Biscotto qui mérite. Oui. Surtout quand on fait un espèce, par exemple. Non, mais dans l'esprit les gens, de toute façon, ils ne parlent pas après du mort. Il a raison. Il y en a. Non, mais il y a un harem. Il y a un harem de Rabbeinu Tam en France qui a été fait. Ne jamais parler sur un mort. Donc les gens ils font attention, donc ils ne vont pas parler, tu comprends? Il est déjà mort, les gens ils se regardent, dans les yeux quand il y a le espède. Ben ça c'est un vac. Non, pas vac. Si on sait. Regardez qu'on va faire. On appelle la vallée des couleuvres. Il y a une fois un gars il a son père qui est mort, il va au consistoire, il demande combien ça coûte pour enterrer, lui envoyer un rabbin pour les obsèques. Alors on lui dit il y a 3 formules. Et il dit ah ouais, 3 formules. Il dit il y a une 3 000 €, une 2 000 € et une 1 000 €. Il dit 3 000 € c'est quoi 3 000 €? Il dit le rabbin il vient, il fait pleurer les gens, il parle de la famille, des parents, des grands-parents. Il insiste. Il dit bon, ça me paraît trop. C'est quoi la deuxième formule? La deuxième formule, il parle des parents, des frères, il réconforte la veuve. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de tout ça. C'est quoi la formule de 1 000 €? Il dit pour 1 000 €, vous avez que la vérité. Mais bon, Avak Lachonara, le Chafetz Chaim donne un autre exemple de Avak Lachonara. Regardez, c'est intéressant l'exemple. Tu sors dehors, tu es avec une cigarette dans ta bouche et tu dis à quelqu'un où je peux trouver du feu. Et il te dit va dans cette maison. Chez eux, donc là, toute la journée, ils cuisinent, il y a toujours du feu, ça mange toute la journée, il y a là-bas. Maintenant, tu peux dire, ça vient du bon sens, en disant cette maison de Shefa. Donc, tu peux traduire ça.
C'est une maison où toute la journée, ça. Hein? Des gloutons. Voilà. Ou c'est quelque chose que tu peux traduire des deux sens. Ça aussi, c'est du. Il dit Chafetz Chaim, ça c'est du Havak Lashon Hara. Ça veut dire, tu as dit sans dire. De ne pas faire d'allusion. De ne pas mettre. Pour rester factuel. Exact. Tu peux pas. Là, voilà. Mais là, Hein, c'est fin. C'est très fin. Très fin. Il faut être très. C'est une parole parce que l'autre, il va éclater de rire quand tu vas lui dire ça. Ah, il dit, ah, j'ai tout compris. Pourquoi les enfants, ils ont l'air. C'est parti, on est parti. Et là, c'est parti. Et là, tu as fait ça en faisant une mauvaise. Le Rambam me dit que l'idée du Lashon Hara, quelque part, ça vient de ton cœur, la volonté que tu as eue. Tu as eu la volonté de piquer quelqu'un, ça te vient tout de suite du Lashon Hara. Alors, ça c'est là. Dans Shvi'it, voilà, regardez, c'est quoi? Parce qu'il y a des questions ici sur la Gemara, regardez. Bouré Kama Kasha, Avakash el Shvi'it. Adam, Nosé, Venoten Beperot Shvi'it. C'est très bizarre. Ça veut dire que la Gemara, elle appelle le commerce dans la Shemitah que Avak. Oui, elle le rend. C'est-à-dire que dans cette Minatora, c'est catégorie. Moudar. Ouais. Et nous, on sait, Gaïta Lachem Leochla, Velo le Misra. Pourquoi la Gemara, elle appelle ça Avak Shel Shvi'it? Justement, c'est qu'il n'a pas vendu l'objet lui-même, mais il a mis. Alors, regardez Rashi. Rashi, il dit. Alors, certainement que la Gemara, elle interprète cette étude, pas comme une étude Gemara, comme une Asmarta Be'alma. Rashi, il dit, la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Regardez Rashi. Karmecha lotizra. Sadecha lotizra. Karmecha lotizmor. L'ishora d'Enovak Shvidei. Car ils sont Shvit, c'est lotizra et lotizmor. C'est pour ça que je vous ai dit que quand quelqu'un il va au marché, il achète des fruits de Shvit, ce n'est pas tellement grave. C'est pour ça qu'on a le droit de faire une avlara. Parce qu'on n'a pas fait le Issour actif. Le Issour actif, c'est l'agriculteur qui était Zomer. C'est lui qui a fait l'Arvera. Là, c'est du commerce, c'est Avkash et Shvit. Je peux être méquel quand j'achète un shampoing avec. Je dis, moi, je paye sur le shampoing. Regardez Tosfot. Ikar Issour Bavodat Karka, comme Rashi. C'est un bitoul mitzvat aseh, leochla, velo lischora. Mais pas dire que moi, j'ai même pas de punition là-dessus. Moi, je suis client. Moi, je veux leochla. Moi, justement, j'ai acheté pour manger. Je l'ai acheté pour manger. Je n'ai pas acheté pour autre chose. Le vendeur qui a vendu, lui, il a fait. Lui, il a été mevatel mitzvat aseh de leochla, velo lischora. Mais moi, j'ai acheté pour manger. C'est pour ça que je vous dis maintenant, off des records, les fruits d'été, les fruits, je ne parle pas des légumes, même celui qui mange pas Eter Mechira, les fruits, vous pouvez les acheter où vous voulez, avec une avla, en été. Dans les fruits, de toute façon, ils sont de l'année dernière. Mais maintenant, ils commencent à sortir des fruits, bientôt. Des fruits on va commencer par les agrumes vers Pessah. On va avoir après les pommes, après tous les fruits d'été. C'est un problème. Pourquoi? Je mets en position le vendeur de faire une avéra. Parce que s'il a de la clientèle, Non. Si les gens n'achètent pas, s'il a de la clientèle, il va vendre. Il y a des mecs qui s'en fichent complètement. Non. Il y a exactement, malheureusement, en Israël, il y a 80% des gens, et en plus, pour lui, il a fait Eter Mechira. Pour moi, ce n'est pas valable, mais pour lui, il a fait Eter. Donc, même si moi, je suis Mahmir, si lui, il a un point de repère, selon un certain Rav, même qu'il est seul dans son opinion, alors il est seul dans son opinion. Mais cette personne, il a... Et moi, j'achète en paquet. Je n'achète pas que le fruit. Et j'achète pour manger. Et j'ai payé avec une carte bleue. Je suis étonné qu'elle fasse une mise en permis, parce que ça nous donne la possibilité
Parce que là, on parle de gens qui peuvent faire le termikra. Mais malgré tout, ça peut donner la possibilité aux gens de. Même sans les termikra, ils vont vendre. Ils font pas, et Rabbi Levi ne fait pas rentrer sans intermédiaire. Mais dans le sens, si ils savent qu'en face. Mais encore une fois, comme toi tu l'achètes, Nahon, mais c'est une idée globale, c'est un petit coup. Je n'ai pas dit ça maintenant pour aller. Je dis, tu as besoin des fruits de l'arbre, uniquement des fruits de l'arbre, qu'il n'y a pas de Issour Ne'evad dedans. Parce que les fruits de la terre, tous les fruits qui poussent, les fraises, tout ça, c'est Issour Ne'evad. Il faut faire attention, hein, parce qu'il y a des. Que vous le sachiez, il y a beaucoup de champs à l'entrée de tellement les fraises de la région qui n'ont même pas de Etermechira. Les fruits qui vendent dans les fraises qui vendent, même celui qui mange Etermechira. Il y a beaucoup de fruits qui sont dans le marché, les fraises et ça, qui n'ont même pas fait de vente. C'est Issour Gamour. C'est comme si on mangeait du poulet avec du lait. Mais des rabananes. Quand à l'époque, il y avait des gens qui allaient, qui récupéraient le maaser. Ils mettaient le maaser. Ça aussi, on en parlait de ça. Ouais. Alors, il dit, Tosfot nous dit, c'est le Ochlav et l'Osra. Véron et Zem Forash, Beperekama de Kidushin, la Sof, Mocher et Metaltelav, Veet Kelav et l'Agma. Et Tosfot, il rajoute, Veet Aratzmo. Il se vend lui-même en esclave. Ça veut dire qu'il arrivera dans une situation tellement terrible, point de vue Parnassa. Et par un qui va se vendre, il ne trouvera pas d'acheteur juif. Ou il va se vendre une fois. Vous savez que chez les juifs, on achète une fois un esclave, pas deux. Donc quand il voit que les juifs ne voulaient pas l'acheter, il va se vendre à des goïs. La Gemara, elle pose la question, est-ce qu'on doit acheter un juif qui s'est fait vendre au goï? La Gemara, elle raconte qu'il y avait des cannibales en Israël qui vivaient à côté de Loud. Des cannibales, des goïs. Non. Ils mangeaient de la chair humaine. C'était des gens riches, c'était un groupe qui croyait beaucoup dans améliorer leur ADN en mangeant des êtres humains. Et les gens qui étaient au bas de la société, ils les prenaient, ils les achetaient, ils leur donnaient de l'argent. Il dit, t'es mon esclave. Il les gavait pendant 200 jours. Et après 200 jours, il les égorgeait, il les mangeait. Et un juif qui est parti, il s'est vendu. Il s'est vendu à ces gens. Et il lui donnait tous les. Il lui cuisinait tout. Il était heureux. Un maboul, il lui manque dans la tête quelque chose. Il avait des dettes. Et il est parti. Et il est parti chez le Rav. Il a dit maintenant, dans un mois, il sait qu'il va mourir. Il faut que vous me rachetiez. Et il est pas si maboul que ça, le mec. Il est parti, il les a mis devant un fait. Ils sont venus demander au Rav, est-ce qu'il faut l'acheter ou il ne faut pas l'acheter? Il a dit, le Rav. Il s'est mis lui-même dans la gueule. Mais fais des choix. Non, maintenant il dit, je fais tu vas écrit, il pleure. Le Rav, il a dit, dites-moi, est-ce qu'il est Shomer Torah Mitzvot? Ils lui ont dit, non. Il a dit, est-ce qu'il fait ça quand il a deux plats, kasher ou taref? Ils lui ont dit, il choisit le taref. Il a dit, mettez à Avon. C'est un juif. Oui, il aura un goût très fort. Ils vont écrire dessus Halak Bet Yosef. C'est dur, hein? C'est dur, très dur. Non, mais déjà dans la halakha, il y a un débat. Un homme qui fait. Il y a un homme, il se vend à un goy. Il se vend à un goy, après il tombe sur la communauté juive. Une fois, deux fois. Combien de fois il va faire tomber tout le monde? Tu veux quelqu'un qui a un risque de mort, tu n'es pas obligé de le sauver? Tu donnes des petits oignons. Bonne question. C'est une question. À quel point est-ce que le public, parce que d'après la halakha, par exemple, d'après la halakha, on est obligé de payer pour un prisonnier normal, on est obligé. Et si on n'a pas de quoi payer, on vend notre Sefer Torah. Il n'y a plus de Sefer Torah à la synagogue. On le vend. Mais justement, d'après la halakha, tu es obligé de vendre ta maison, ta voiture pour sauver un juif. Qui a un problème. Mais là, dans ce cas, il s'est vendu lui. C'est pas qu'il a attrapé prisonnier. C'est pas qu'il est tombé par erreur, c'est qu'il en fait. Alors, il tombe. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait la différence entre un. Celui qui est. Non, on fait pas. Non, mais parce qu'il y a ici un deuxième élément qui s'est fait vendre. Mais celui qui est en prison. Ça veut dire le gars, il est sorti déjà de prison. C'est lui qui a fait braquer la banque, pas moi. Et il s'est gavé avec l'argent de la banque. Non, mais il a choisi. C'est une bonne question. Est-ce qu'on a un rôle de sauver
Un homme qui s'est mis dans le pétrin. Non, c'est un débat. Shulchan Aruch dit que si quelqu'un l'avertit, s'il a fait une fois, il est tombé une fois, on fait mitzvah. Mais quand quelqu'un c'est sans chemin et il tombe après, non, tu le laisses. Il y a eu comme ça en France dernièrement. Il y a une femme qui est partie dans un pays d'Afrique, elle s'est fait enlever. L'État français, ils ont versé une rançon gigantesque. Ouais, elle est repartie. Ils l'ont donné un mois après la partie. Et ils l'ont repris, non? Je sais pas, il dit, si tu passes sur port maintenant, il était hyper énervé. Il dit, on a libéré des gens en Afrique. C'est quoi ça? C'est une horreur. C'est une horreur. Je humanise, tu vois, un peu le bal. Stockholm, je me dis. Alors il dit, alors il a des beaux, כמה קשה אבקש לשביעית. אדם נוסף ונותן בפירות שביעית. לסוף, מוכר מטלטל אבל, כי שנאמר בשנת היובל, הזאת תשובו איש אל אחוזתו. וסמיך et tout de suite, וכי תמכרו ממכר לעמיתך. Donc il fait une dracha de smouchin. Des Rabbi Elazar, ça veut dire il a voulu apprendre de cette halakha. Sache-le, tu sais pourquoi tu as été vendu? Pourquoi tu as été obligé de vendre tes terres? Parce que tu n'as pas fait cas où il chojvit comme il faut. C'est vrai, peut-être pour ça on est puni aussi. Hein. On achète des fruits de Shemitah et on est mezalzel. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu as été mezalzel. Vas-y, paye. Pourquoi tu as là dans cette mitzvah-là? Parce que la Shemitah, c'est lié à Haaretz. Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est la Emouna. C'est la Emouna. Que tout vient d'Hachem. Quand Hachem il sort de ton portefeuille, tu n'as plus de bracha, ton porte-monnaie. Quand tu as la Emouna à Hachem, tout est sera et la mitbarechet. La bracha. Les gens ils pensent que l'idée c'est combien j'ai eu sur ma fiche de paye. L'idée c'est combien il était resté à la fin du mois. Quand tu as des dépenses, ta voiture, le moteur il est parti, tu as eu des dégâts d'eau, alors qu'est-ce que tu as eu finalement? Tu es sorti endetté, le gars simple, il lui est resté plus que toi. Dire qu'Hachem, il t'a acheté. Les gens ils ne comprennent pas ça. Ça, c'était nos parents. Ils avaient cette émouna. Ils ne faisaient pas de chokhmot avec Akadosh Baruch. Aucune chokhma. Halakha, c'est halakha. Prélèvement des maasot, prélèvement. Ils ne regardaient pas, je ne vais pas partir. Oui, je vais partir. Ils avaient la bracha dans tout ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, on fait des comptes. Donc, Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan, il avait appris que quoi? Kiyovel Hikodesh. Que je peux faire comme Kedusha. Ma Kodesh te fait ses damav, je vais te faire ses damav. Lui, il fait Tania qui votait. Alors il dit, il va aller de Tania. Ma Kodesh te fait ses damav, je vais te faire ses damav. Même si tu l'as vendu, la cheville, elle a attrapé l'argent quand même. Ne me dis pas, il a fait un issour et le issour, il reste en l'air sur la tête du vendeur. Je te dis, non, même toi, l'acheteur, ça veut dire l'argent que tu vas mettre, elle a attrapé. Tania qui votait. Alors justement, maintenant, on va voir plusieurs halakhot et détails dans la Shemitah. Tania qui votait des Rabbi Elazar et Tania qui votait des Rabbi Yochanan. Tania qui votait des Rabbi Elazar, Shevi'it tofeset et damea. Sheneemar ki yovel hi kodesh tiyeh lachem. Ma kodesh tofeset dama ve'asur. Af Shevi'it tofeset et damea ve'asura. Ça veut dire que tu es obligé d'utiliser cet argent avec les mêmes règles de la Shemitah. La Gemara dit Ima Kodesh tofeset dama ve'yotzeh lechulin. Af Shvi'it tofeset dama ve'yotzeh lechulin. Talmud lomar tiyeh. Bah vayatate. Il te dit par contre, la Shvi'it c'est plus grave qu'un Kodesh. Quand quelqu'un à l'époque, il disait cette table au Beth Amikdash. Il y a le Gabaï qui vient, il dit j'ai entendu que tu as donné la table au Beth Amikdash. Je te la prends. Il dit non, je vais la racheter. Alors le Gabaï, il amène un gars qui estime, un expert. L'expert, il dit la table, elle vaut 1000 shekels. Tu es prêt de donner 1000. Maintenant, il faut t'ajouter un chomesh parce que tu veux l'acheter. 1200 shekels. Je suis prêt de payer, voilà, je paye. Dès que je paye, j'ai le droit d'utiliser ma table. Si je veux, je peux la casser, la mettre au four, je peux faire ce que je veux. Alors, il dit la table, elle est redevenue chouline dès que j'ai payé. Mais les fruits de la chevite, non, monsieur.
L'agriculteur, il a fait une avéra. Il les a récupérés du champ, il les a mis à côté, il les a vendus. Chez l'acheteur, il devra garder toutes les règles strictes de la Shemitah. Ce n'est pas parce qu'il a payé que l'argent a été transféré. Qu'est-ce qu'il gagne alors de le transférer dans de l'argent? Qu'est-ce qu'il gagne de transférer rien du tout. Il ne gagne rien. Il ne gagne rien du tout. C'est quoi l'idée? C'est ce qu'il te dit. Il a fait un ISO. L'argent, ça a attrapé. Et en plus, ça reste Shmit. C'est ce qu'il dit. Regarde. Talmud Lomar, Tiyé, Be'avayata, Tiyé. C'est la halakha. Le Rambam, il a été posé comme ça. La carbe perot shevi'it basar. אלו ואלו מתבערים בשביעית. לקח בבשר דגים, יצא בשר ונכנסו דגים. לקח בדגים יין, יצאו דגים ונכנס יין. לקח ביין שמן, יצא יין ונכנס שמן. הכיצד? אחרון נכנס בשביעית ופרי עצמו אסור. Vous avez vu à combien elle attrape la shvi'it? Même 10 étapes. Il a fait ça. Il a fait par ignorance. J'ai pris les fruits. Je les ai vendus, j'ai acheté du vin. Le vin, il est shvi'it. J'ai pris le vin, je l'ai vendu, j'ai acheté de l'huile. L'huile, maintenant, il est shvi'it, le vin, il n'est pas shvi'it. J'ai pris l'huile, j'ai acheté du poisson. L'huile n'est pas shvi'it, le vin n'est pas shvi'it, mais le poisson est shvi'it. J'ai pris le poisson, j'ai vendu, j'ai acheté de la viande. La viande est shvi'it, le poisson n'est pas shvi'it, le vin. Et les fruits restent. Et les fruits à la base, il reste. Ça, rien. C'est ce qu'il te dit. La Torah, elle a dit à la personne, tu ne pourras rien gagner, monsieur. Pourtant, il a dit Kodesh. Le Kodesh, ça c'est Takanat ou c'est un espère de. Minatora, Tiyé, tes boîtes à l'école. Tiyé, il reste dans sa kedusha. Oui, mais le Knas, c'est Midirabanan, Yechol. Le produit d'après, ça devient Knas. Donc c'est Midirabanan. c'est étonnant, ce Knas-là. Regardez maintenant, regardez. Soit attrape pas. Si attrape pas, tu ne rends pas l'autre. הכיצד אחרון נכנס בשביעית, ופרי עצמו אסור מדתניא לקח, על מה דרך מכך אין דרך חילולו. תניא כבותי דרבי יוחנן. regardez, אחד שביעית ואחד מעשר שני, מתחללין על בהמה חיה ועוף, בין חיים בין שחוטים דברי רבי מאיר בעל הנס. Son opinion, oui, que la Shemitah, il sort, ça saute. Chachamim omrim, al shchutim mitchalelim, al chaim en mitchalelim. Ça, c'est dans le Maaser Sheni. Gezera, shema yegadel mehem adarim. Chachamim ici oppose à Rabbi Meir. C'est-à-dire, pour Rabbi Meir Balanes, tu as des fruits. J'ai un marché de troc à Jérusalem. J'ai des tomates. Moi, je monte à Yerushalayim avec des tomates Maaser Sheni. Je marche dans le marché des animaux, je vois un vendeur de... Je lui dis, tu me donnes le petit agneau, je te donne 100 kilos de tomates. Il me dit, oui. Tiens, est-ce que j'ai le droit de faire? Pour Rabbi Meir, oui. Pour Chachamim aussi, oui. Mais je n'ai pas le droit de le faire sur un agneau vivant, que sur un agneau égorgé. Je lui dis, fais la shrita, amène le shochet et après on fait le troc. Pourquoi? Je vais prendre l'agneau vivant, je vais l'amener à la maison. Mon fils, il va s'emballer de l'agneau. Il va dire, quand je voudrais l'égorger, non, tu ne me tues pas l'agneau. Autre-temps, cet agneau, il va grandir. Il va faire d'autres animaux. Et il s'avère que j'ai pris ma gdoucha qui n'est pas arrivé à son but. Pour ne pas faire ça, il dit que shchutim. Shema yegadel mehem adarim. Amarava. Mahloket bizecharim. Le Zahar, on n'est pas megadel de lui, Vladot. Al shchutim mitchalelim. On fait al haim ena mitchalelim. Gezera shema yegadel mehem adarim. Amarava shi mahloket bepri rishon. Aval bepri sheni. Divrei akol. Ben derech mekach ben derech chilul. Il dit le débat, c'est que sur le premier fruit. Mais si par exemple, moi j'ai un fruit de transfert, déjà, c'est-à-dire, moi j'ai fait un marché de troc, des fruits de Chutz Laaretz, des fruits de la Harava, des fruits de Goy qui n'a pas du Shvi'it, j'ai fait un troc sur des fruits de Shvi'it. Maintenant, moi, le commerçant il a le deuxième fruit qui n'a pas fait une Avera.
Il y a un commerçant, il y a un agriculteur. Lui, il a fait des fruits de Shvit. Il les a vendus, il a fait un issour. Mais il les a vendus contre des concombres. Maintenant, la personne qui lui a pris les raisins, il lui a donné les concombres, il prend les raisins, il les amène au marché. Ce fruit, c'est déjà le deuxième, c'est pas le premier. Parce qu'il était serré normalement. Oui. Alors, mais la deuxième main, justement, il dit, est-ce que le débat de Rabbi Meir et de Chachamim, il est, parce que le Rabbi Meir, il a dit, j'ai le droit de faire Shvit et Maaser Sheni. Est-ce qu'on parle, parce que même Maaser Sheni, il attrape son argent tout le temps. Les fruits de Maaser Sheni à Yerushalayim, tant que ça existe, ça reste la Kedusha. Je prends le concombre, je dois le manger avec Kedusha. Moi, j'ai amené avec moi de l'argent à Jérusalem. L'argent de Maaser Sheni. J'habite au Golan, je ne voulais pas me prendre la tête. J'ai amené avec moi de l'argent. J'ai acheté un œuf, il est Kedosh avec Kedusha Maaser Sheni. J'ai pris l'œuf, je l'ai vendu à quelqu'un. Il m'a donné de l'argent, j'ai acheté avec ça une pizza. La pizza, elle est Maaser Sheni. Alors, combien? Alors, il dit, lui, il a dit prix Rishon. C'est-à-dire, la première transformation. La deuxième, ça y est, c'est trop loin. Et eux, ils disent, oui. Marloc est prix Rishon, aval le prix Sheni, divrei akol, derech mikach, ben derech hilul. Il va dictaner la carte. Il te dit, tu ne peux pas, parce qu'autrement, d'où je sais, moi, l'argent qui est en marché, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu sais combien d'argent il y a dans le marché qui tombe? D'où je vais savoir? Non, ils disent, une fois après, ça y est, tu as le droit d'acheter. Ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on a dit Oui. avant. Ça allait jusqu'à 10. Mais on va voir justement. D'après la c'est pas. Le Rambam, il est marmire sur Shmi. Marloc est le prix riche, le prix génie, divrei akol, ben derech mikach, ben derech hilul. Va dictaner la carte. Aïe, détaner riche à la carte, on est c'est pas la carte. Il te dit, ben, mec, la carte babassa, la carte babassa, c'est que. Pas, ça veut dire, on a parlé du premier fruit. Aïe, Tananami Sefa, regardez, la carte. Et Tivé Ravina les Ravashi, Ravina, il n'est pas d'accord. Il dit, regarde, Michel c'est là, chez le Shvirit. Quelqu'un, il a de l'argent de Shvirit dans sa main. Il a fait une avéra. Il y a quelqu'un qui lui a donné de l'argent. Ou bien il a amené à quelqu'un, son voisin, il lui a dit, amène-moi s'il te plaît, tu vas dans le champ de tel, c'est Efkir de l'Eshmita, amène-moi des oranges, amène-moi des... Il est parti, il a cueilli, il lui a amené. Tiens, sur ton service, il a donné une pièce. Non, cette pièce, elle a attrapé la Shvit, parce que je t'ai amené des fruits de la Shvit. Non, mais moi, je l'ai amené à mon voisin. Il m'a payé. Il m'a payé. Maintenant, moi, j'ai cet argent chez moi à la maison. Qu'est-ce que je vais faire avec? La Shemitah, elle est passée. Je vais m'acheter avec une chemise. Avec cet argent. Va chez un épicier qui est ton ami, ton épicier. Et tu lui dis, donne-moi à la valeur de cette pièce des fruits. Venotenlo. Et lui dit, tiens, voilà, tu as 20 kilos de tomates à ce prix. Il reprend les 20 kilos et dit, maintenant, rachète-les-moi. Et il fait un cadeau. C'est-à-dire, il dit, donne-moi une quantité de fruits. Et le vendeur, il dit à la personne, c'est 20 kilos, c'est un cadeau pour toi. Et l'autre, il lui dit, ah, tu m'offres un cadeau, 20 kilos de tomates. Eh bien, moi, je t'offre en cadeau une pièce en argent. Cette pièce, elle est cadeau. La pièce de Shemitah. Attends. Ça veut dire chacun, il s'offre à l'autre cadeau. Maintenant, il lui dit après, on s'est fait des cadeaux. Maintenant, moi, je t'achète la pièce que je t'ai donné cadeau avec ces tomates que tu m'as offertes. Donc, ils ont joué déjà avec la pièce. Hein? Oh, il a fait au revoir parce qu'il verrait cette pièce. Il dit, אלא אמר רבא שהיא מחלוקת בפרי שני. אבל בפרי ראשון דברי הכל דרך מיקח אין, דרך הילול לא. J'ai le droit de faire דרך מיקח
et pas des Echid. C'est pas pareil. Le Maaser Sheni, on peut Maïshvit, Dmeshvit, Delote Maachi, Maaser Mamash, l'activité Tzata qui se vient dire. Et là, des mêmes Maaser, Achanami Dmeshvit, on parle de l'argent de Maaser et pas de Maaser lui-même. Donc, je vais vous lire le Rambam pour finir la halakha, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de Shulchan Aruch là-dessus. On a Ilchot Shemitah. Hein. Shulchan Aruch, il n'a pas écrit. Tous les Mefarshim, ils posent la question pourquoi Shulchan Aruch, il n'a pas écrit Ilchot Shemitah. Ils se prennent la tête. Alors, il vivait à Safed. Alors, j'ai vu le Rav Mazouz, il dit qu'à l'époque, les Juifs ne possédaient pas des terres en Israël. C'est faux. Tout simplement, c'est tout simplement faux. Rabbi Yosef Karo, quand il a écrit son livre, il a écrit sur l'ordre du Tour. Et le Tour vient en Espagne, donc il n'a pas écrit la halakha de Shemitah. C'est tout. Et le Shulchan Aruch, il a compté sur ça que les gens ils vont étudier Rambam. Ils rentrent Eretz Israël. Donc la halakha, c'est que Rambam. Que Rambam. Tous les halakhot d'Eretz Israël, ils concernent que Eretz Israël, il n'y a que Rambam. C'est une information. Le Rav Betzian Abba Shaul, il dit que dans l'Ichot Shemitah, comme on n'a pas le Roche qui a écrit la halachot et le Rif, on a accepté toute la halachot du Rambam, on ne bouge pas ni à droite ni à gauche. La halachot de Eretz Israël. Le Rambam, il est posté Yachid. Il n'y a personne qui s'est opposé à lui là-dessus. Donc c'est notre seul posek, puisqu'on n'a personne dans les Acharonim équivalent à Rambam dans sa grandeur de Torah. Donc on ne peut pas bouger du Rambam ni à droite ni à gauche. Je ne sais pas où il chercher. Non. Oui, on compare les trois. Voilà. Chomer beshviit mi be'ekdesh. שהפודה את ההקדש, יצא ההקדש לחולין, ויתפסו הדמים תחתיו, והשביעית אינה כן, אלא המוכר פירות שביעית, ייתפסו הדמים ויעשו כפירות שביעית, והפירות עצמם לא נתחללו ונעשו כפירות שאר השנים, שנאמר, בה תהיה, בהווייתה, תהיה לעולם. ולפי שנקראת קודש, תופסת את דמיה, נמצאת האומר, האחרון נתפס בשביעית, והפרי עצמו הרי הוא כמו שהיה. כיצד? לקח בפירות שביעית ובדמיהן נעשה בשר כאותן הפירות, ואוכלו כפירות שביעית, faut manger avec קדושת שביעית. וצריך לבאר שניהם בשעת ביעור. t'acheter une boîte de conserve avec l'argent de שביעית, il faut lui faire ביעור, ביערתי הקודש מן הבית, comme que je vous ai dit, FKR devant 3. לקח באותו בשר ובדמיו דגים, יצא הבשר ונתפסו הדגים. לקח בדגים ובדמיהם שמן, יצא דגים, לקח בשמן דבש, יצא, וצריך לבאר הטו. אין שביעית מתחללת, on résume להלכות, אלא דרך מקח, que en vente. במה דברים אמורים? בפרי ראשון, אבל בפרי שני מתחלל בין דרך מקח, בין דרך חיגול. On vient de dire que non, pour la personne, le premier fauteur, lui, c'est son problème à lui. Mais moi qui lui ai acheté, moi j'ai acheté le deuxième. Je dois être mechalel auto. On peut? וכשמחללים פרי הנלקח שנית, אין מחללים אותו על בהמה וחיה ועוף חיים, שמא יניחם ויגדל מהם עדרים, אלא שמיטה הלוויה סעודית. ואין צריך לומר שביעית עצמה. אבל מחללים אותה על הפירות השחוטים. דמי שביעית. Un homme qui a fait une avéra avec la maman de juif. אין פורעים מהם את החוב. Tu ne payes pas avec une dette. ואין עושים בהם שושבינות. צדקה pour la kala. ואין משלמים מהם תגמולים. Tu ne donnes pas un bénéfice à quelqu'un. ואין פוסקים מהם צדקה לעניים בבית הכנסת. Tu ne donnes pas aux pauvres avec. אבל משלחים מהם דברים של גמילות חסדים וצריך להודיע, il faut dire à la personne, fais attention, c'est שביעית. וכן, אין לוקחים מהם עבדים וקרקעות, tu n'as pas le droit d'acheter des domestiques, ובהמה טמאה. ואם לקח,
יאכל כנגדם כדרך שעושה במעשר שני. ואין מביאים מהם כי הנה זבים וזבות ויולדות לקורבן וחטאות והאשמות, ואם מביא יאכל כנגדם. ואין שחים כלים ועורות בשמן של שביעית. Tu n'as pas le droit de oindre les peaux pour rendre lisse le cuir. Et s'il a fait, yachal kenegdam. Quelqu'un qui est parti chez le coiffeur et il a donné de l'argent de shvi'it. Il a fait une avera. Mais j'ai le droit de payer la facture d'eau avec. Pareil, le diesel ou l'électricité pour l'électricité que j'ai besoin pour l'entretien. Mais une fois que je l'ai vendu, j'ai donné cette pièce au marchand. Est-ce que cette pièce-là, elle garde cette notion de shvi'it? C'est-à-dire que lui, il doit aussi, il est concerné aussi par ça à la fin. Oui. Si par contre, maintenant, un homme âgé, et il prend quelqu'un, il dit, va dans le champ, cueillis-moi des fruits, et je te paye ton travail. Il a le droit de prendre cet argent et de manger avec Rolim, parce qu'il est payé sur son travail. Il n'est pas payé sur des bénéfices. Par contre, s'il lui dit, prends maintenant des yarak, velaketli yarak, velaketli bo hayom yarak, quand tu lui dis hayom, aujourd'hui, c'est shvi'it. Pourquoi? Il dit, quand quelqu'un il te donne, si je te dis, travaille dans la journée, je te paye tes heures de la journée, je t'ai loué pour toute la journée, et tu es à moi, et je te dis, ramasse-moi aussi des fruits. Mais quand je te paye à la tâche, comme tu peux faire la tâche très vite, donc en fin de compte, tu as fait un bénéfice sur la Shemitah. Quand je te dis, je te paye par rapport au kilo que tu m'amènes, si tu m'amènes 1 kilo, paye ça. Si tu m'amènes 2 kilos, donc le travail, c'est pour l'effort de 1 kilo, de 2 kilos. Mais si je te dis, je te paye pour la tâche, puisque ça dépend de la rapidité de l'homme, c'est à son. Hamarim aosim beperot shvi'it. Melechet shvi'it asura kigon sheviu yoter midai. Ils ont chargé plus que ce qu'il a fallu. Ares haram kidme shvi'it, des davas de knas lahem. ומפני מה כנסו בשכר החמרים ולא כנסו בשכר הפועל? Pourquoi on a mis une amende sur le transporteur et pas sur la personne qui a accueilli? Lui, il prend peu. Mais celui qui fait le transport, il prend beaucoup d'argent. Celui qui a pris du pain du pâtissier, il lui a dit, quand il a pris, quand je vais cueillir des fruits de mon champ, je t'amènerai des oranges. Il faisait comme ça beaucoup. Il y avait le troc qui était très fréquent à l'époque. Dès que j'ai dit ça, quand je rentre à la maison, j'ai besoin de manger avec la kedusha mon pain, même que je n'ai pas encore payé. Si j'ai pris le pain, maintenant je sais que toujours, il ne me refuse jamais quand je lui amène des oranges. Si je ne lui ai pas dit avant, moi, je n'ai pas de choix. Je n'ai pas d'argent à la maison, je lui dis, donne-moi le pain, moi je t'amène des oranges. Dès que j'ai dit ça, c'est Mekar, c'est Mitralel. Mais quand je n'ai pas dit je t'amène des oranges, j'ai dit donne-moi du pain, et moi je le paye. Après je passe à la fin de la semaine, je paye ce que j'ai. Là, je n'ai plus le droit parce que c'est une dette d'argent que j'ai, et je ne paye pas ma dette avec des fruits de shvi'it, comme qui est écrit dans la halakha. Maintenant, encore une halakha, on finit le perek. אוכלים פירות שביעית בטובה ושלא בטובה. כיצד בטובה? שייתן לו פירות שביעית כמי שעשה עמו טובה, שנתנו שיחתו לגנתו לאכול כמי שעשה עמו טובה. Ça veut dire, moi j'ai fait un service à quelqu'un, il m'a dit, tu m'as fait plaisir, allez, viens, rentre chez moi, prends ce que tu as besoin. C'est pas à toi, Baba. C'est pas un paiement. Betova, Veshelo Betova, j'ai le droit de rentrer. ומי שנתנו לו פירות שביעית במתנה,
או שנפלו לו בירושה, הרי זה אוכלם כדרך שאוכל פירות, שאוסף אותם ובעזמם מן השדה. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient chez toi à Shabbat, il t'amène une bouteille de vin de Otsar Beddin. Elle est bonne. Tu dois, je ne peux pas dire, il est venu chez moi et lui, quelque part, il m'a payé. Il m'a offert un cadeau pour ne pas rentrer avec les mains vides. Donc, en fait, cette bouteille, lui, il a payé. C'est de l'argent que moi j'ai reçu. Donc, j'ai le droit de la commercialiser, la bouteille. Parce que moi, j'ai donné contre cette bouteille, lui, il a mangé. C'est un geste de gentillesse. C'est pas... Donc, tu es obligé de garder toutes les règles de la Shemitah sur cette bouteille. Ce n'est pas un troc. Bon, Adonai, alors là, m'amène